Vous voulez investir dans le secteur minier, mais vous ne savez pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment investir dans l'industrie minière étape par étape et les erreurs surtout à éviter. Wenpuri Cédric Ouedraogo, président directeur fondateur de ISS Compagnie, l'entreprise de géologie appliquée mine, qui fait des prestations de services, de la formation et de l'achat-vente. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver un bon site minier rentable et comment investir. Donc, abonnez-vous et activez la notification pour recevoir ce genre de vidéos et partagez-la surtout à quelqu'un qui se trouve dans le secteur. D'abord, ce qu'il faut reconnaître, ce sont les bases. Donc, il faut connaître d'abord les bases de l'exploration minière. Donc, ce que je vais vous expliquer ici, c'est comment reconnaître un site promoteur. Donc, pour reconnaître un site promoteur, vous devez identifier les indices géologiques. Les indices géologiques comme par exemple les minéraux, les richesses associées aux minéraux, les types de roches associées aux gisements, les veines, c'est-à-dire la présence des veines minéralisées, les techniques de reconnaissance comme la cartographie, la géophysique et la géochimie. Alors, ce qu'on va faire maintenant dans la deuxième étape, ça va consister à mettre en place des méthodes d'analyse et d'évaluation du gisement. Donc ici, dans cette deuxième étape, l'objectif ici est de montrer comment déterminer si un site est rentable. Pour déterminer si le site est rentable, nous allons passer par les carottages et les échantillonnages. Donc le système de carottage, c'est une sorte de perforation du sol avec des foreuses pour retirer des carottes du sol. Ça veut dire des roches en forme cylindrique. Et l'on va étudier la pétrographie et les richesses qui sont associées à cela. Nous allons faire aussi de l'échantillonnage. L'échantillonnage consiste à ramasser dans une certaine maille des minéraux, ramasser dans une certaine maille de la terre ou de la roche et aller faire des analyses. Donc les échantillonnages, nous allons pratiquer plusieurs techniques pour faire les échantillonnages. Ensuite, lorsqu'on aura fait l'échantillonnage, on va estimer, on va aller analyser ça au laboratoire. Et au laboratoire, nous allons passer par des techniques comme par exemple le Fire AC, c'est-à-dire la détermination de la teneur. Mais avant cela, nous allons faire le work index. Nous allons calculer la maille de libération, le work index. Et ensuite, nous allons faire la séparation granulométrique, le broyage, le concassage, le roulement. Et si c'est par exemple du minerai d'or, nous allons faire du Fire AC et tirer ça en pourcentage par 1000 et déterminer la concentration. Ensuite, avec les carottes que l'on a obtenues, le carottage des roches que l'on a fait, on va pouvoir déterminer, on va pouvoir estimer la réserve minérale. Pour déterminer les réserves minérales, vous n'avez juste qu'à cliquer sur ce lien qui va vous présenter une vidéo que j'ai faite sur l'étude des réserves et des ressources minérales. Alors, la troisième étape,
va consister à un processus d'exploitation et de régulation. Donc ici, je vais vous résumer les étapes pour rendre un site minier exploitable et légal. Vous allez apprendre comment exploiter légalement un site minier. Il y a quelques étapes qu'on doit suivre pour pouvoir être à jour juridiquement et pouvoir exploiter. Parce que vous savez que les revenus d'un État sont basés sur les impôts, les taxes et les redevances. Donc, lorsque vous allez faire par exemple la demande du permis d'exploration, vous allez aller déposer ça au cadastre et on va vous donner une autorisation de prospection. Vous payez la quittance et vous contactez un géologue qui va venir prospecter pour vous. Ensuite, vous allez prendre le permis d'exploitation et vous allez pouvoir exploiter ça normalement. Mais bien avant, il faut d'abord mettre en place une étude environnementale. Parce que c'est l'étude environnementale qui va permettre de déterminer le cycle de vie de votre mine et le plan de fermeture et de restauration environnementale. Ensuite, on va déterminer les méthodes d'exploitation. Et ces méthodes d'exploitation sont mises à travers la forme du gisement, c'est-à-dire si c'est un gisement disséminé, nous allons faire une mine à ciel ouvert. Si c'est un gisement filonnier, nous allons faire une mine souterraine et exploiter le gisement sur le sens du filon. Ensuite, nous allons gérer l'impact environnemental, d'où l'étude environnementale, c'est-à-dire toutes les étapes et tous les impacts sur l'environnement. Ce qui va nous intéresser ici aussi, ce sont les études d'impact environnemental pour préserver la nature que vous voyez comme ça. Nous allons mettre en place des études d'impact environnemental et de développement durable, des plans de gestion environnementale et sociale. Donc cela, on appelle cela le PGSE et l'EIE, l'étude d'impact environnemental, l'EEDD, l'évaluation environnementale et le développement durable. Maintenant, pourquoi on fait cette étude? On fait cette étude pour déterminer par exemple si l'exploitation sur le site, si par exemple les tirs que l'on va émettre pour dynamiter va entraîner par exemple la fuite des animaux. Ça veut dire quand il y a du bruit comme ça, les oiseaux et les animaux sauvages vont fuir. Lorsqu'il y a également les excavations qui se font, nous avons de la poussière qui se dégage et cela impacte également l'environnement là où le site est exploité. Et le but de ces études, c'est de mettre en place des mesures d'atténuation et des mesures de précaution. Donc on peut éviter de faire les tirs à certaines heures comme ça la nuit pour ne pas effrayer les animaux. Et lorsque les tireurs vont vouloir tirer, ils mettent des bouchons, des bouches-oreilles, des anti-bruits. Également pour limiter la poussière, on va pratiquer de l'arrosage à des intervalles réguliers. Pour mettre en place d'autres solutions, on peut verser du vidange également pour atténuer la poussière. L'exemple que je vais vous prendre ici, c'est pour un de mes clients que je suis allé à Orodara pour réaliser une carrière là-bas dans la région de Kenya. Alors, nous avons mis en place des étapes pour réaliser l'une des mines les plus importantes. Si vous regardez dans cette vidéo, si vous cliquez sur le lien, vous allez regarder la vidéo là où je vous explique comment nous allons mettre en place un plan pour réaliser cette mine. Donc les étapes se sont suivies là-bas parce que ce monsieur m'a été recommandé par un de ses amis chez qui je suis allé prester. Et lui, il était très content, il m'a recommandé son ami pour que je vienne réaliser le travail. Pour tous ceux qui auront besoin d'un suivi dans les projets miniers, vous pouvez me contacter pour cela. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à cette partie de la vidéo, je vais vous demander de vous abonner parce qu'il y aura des contenus plus intéressants que ça. Tout ce que je vais vous demander également, c'est de partager ce contenu à une personne que vous connaissez, à qui cela peut intéresser. Vous pouvez être un géologue, vous connaissez un orpailleur qui n'a pas accès à ce contenu, vous
Vous pouvez être un employeur et vous connaissez un géologue qui n'a pas accès à ce contenu. Vous pouvez être un investisseur ou un fournisseur de matières premières ou un fournisseur d'équipements. Quelqu'un qui sous-traite avec les sociétés minières et vous n'avez pas accès à ce contenu. Ou vous avez accès à ce contenu, vous ne savez pas comment entreprendre. Donc, ne regardez pas ce contenu juste banalement comme un feuilleton ou une série Netflix sans appliquer. Tout ce que je vais vous demander, c'est de prendre un pack de formation et vous allez voir les réalisations miraculeuses. Ou si vous avez besoin d'un coup de main, je vous invite à me contacter pour que je me déplace venir sur votre site et je vous fais une consultation. Donc, nous allons récapituler brièvement les étapes pour identifier un site minier rentable et l'exploiter. La première étape, c'est de connaître les bases de l'exploration minière. Ensuite, vous devez connaître les méthodes d'analyse et d'évaluation du gisement. En petit 3, c'est le processus de régulation et d'exploitation. Maintenant que vous savez tout ce que vous avez à connaître pour investir dans le secteur minier, je vous invite à prendre le taureau par les cornes, passer à l'action pour devenir vous aussi un acteur du secteur minier. Si vous voulez que je fasse encore plus de contenu sur la géologie appliquée, mettez en commentaire, dites-le moi et je ferai encore ce genre de contenu qui vous fait énormément plaisir, qui vous apporte de la valeur et qui vous permettra d'être la meilleure version de vous. Suivez vos rêves, écoutez votre cœur, soyez en harmonie entre le cœur et le cerveau, parce que quand il y a la cohérence entre le cœur et le cerveau, toutes nos prières se réalisent. Et un mode de vie sain et équilibré. Partagez de l'amour et de la bénédiction autour de vous. Aidez une personne dans le besoin. Donnez un petit coup de pouce à quelqu'un et vous ressentirez une confiance en vous inébranlable. Merci à tous.